Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, il est 16h33 sur Europe 1 et j'ai une très grosse pensée pour Didier Roustan et sa famille. Didier Roustan, je le dis, c'était un des journalistes les plus talentueux que j'ai regardé, que j'ai rencontré. Il essayait toujours de trouver le bon mot, de trouver la bonne mise en scène. Il se creusait la tête, c'était une bombe de mec, voilà. Et c'est vrai qu'il va nous manquer parce que c'était un exemple pour tous les jeunes qui veulent faire ce métier. Il était incroyable et je embrasse fort sa famille et je pense très fort à lui aujourd'hui. On parle du gouvernement. Dans un instant, on parlera de Kylian Mbappé. J'ai des révélations. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. Kylian Mbappé est-il en train de dégoupiller, c'est la question que je vous pose. Ça se passait mal au Paris Saint-Germain. Il leur réclame 55 millions d'euros. Ça se passait très mal avec Nasser. On le sait. Je vous donnerai d'autres infos là-dessus. Et apparemment, ça se passe aussi très mal en équipe de France. Et je vous donnerai des infos également là-dessus dans un instant sur Europe 1. Pour le moment, il est 16h34. On est très heureux d'accueillir Maude Bréjon. Maude Bréjon, c'est toujours un bonheur de la voir, députée Ensemble. Est-ce que vous êtes heureuse de tout ce qui se passe déjà ? Moi, je suis rassurée. Rassurée d'abord parce qu'on a protégé la France de la France insoumise et pour moi, c'était le premier objectif. Alors, si je peux me permettre, vous les avez protégés de la France insoumise, mais au départ, c'est vous qui avez fait passer la France insoumise. Il y a eu un barrage républicain, on appelle ça comme on veut, aux législatives. Et les Français ont voté pour une assemblée, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Moi, je me suis opposée très tôt à la présence de ministres LFI ou Europe Écologie Les Verts dans un gouvernement en disant que si jamais c'était le cas, je participerais à une motion de censure immédiatement et sans attendre. Ça, c'est derrière nous. Ensuite, on a un Premier ministre que je connaissais pas. Je l'ai vu hier pour la première fois. Michel Barnier. Hier soir, c'était la journée des député Renaissance et il est venu à 19h nous dire un petit mot et échanger en aparté avec les uns et les autres. Je trouve que d'abord c'est quelqu'un il était cool, Raoul Peppoun, qui nous écoute beaucoup. Vous savez, à quoi il nous écoute sur Europe 1 là ? Alors sur Europe 1 je sais pas, mais Michel Barnier et nous on n'a pas la même histoire politique, on n'a pas la même culture politique, et donc on a besoin peut-être de s'apprivoiser. Mais j'ai vu quelqu'un qui était de bonne volonté et qui avait envie de travailler avec tous les députés qui étaient ouverts et qui avaient envie de se mettre autour de la table pour faire avancer le pays, quand bien même ils ne sont pas toujours d'accord sur tout. C'est la première chose. Il y avait des députés insoumis, il y avait tout le monde ? Que des députés Renaissance. Ah d'accord, voilà. Que des Renaissance, d'accord. Ensuite, en écoutant ce qu'il a dit lors de son 20h de TF1, quand il dit qu'il ne fera pas de miracle, en parlant par exemple de la santé, je trouve il l'a dit avec les infirmières et les infirmiers à qui il aurait été rendre visite. Ça j'ai bien aimé moi aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui prend le risque de l'honnêteté. En fait. Bon, après, quand on prend le risque de l'honnêteté... d'être en cap de dire, voilà, aujourd'hui, il y a des contraintes, notamment budgétaires, qui sont extrêmement fortes. Et en même temps, on rentre tous en circonscription et on voit des Français qui nous disent, mais attendez, l'insécurité, la justice, on en parlera peut-être après, le pouvoir d'achat, évidemment, l'écologie. Et donc, je crois qu'on a une responsabilité, d'abord de ne pas être dans une position hégémonique, parce que je rappelle que Renaissance a perdu les élections législatives. Les Républicains ne les ont pas gagnées non plus. C'est ce que je voulais vous dire. Mais c'est tous ensemble qu'on arrivera à former une majorité relative et puis à mettre un peu d'eau dans notre vin. Personne ne peut arriver en disant c'est mon programme, tout mon programme, rien que mon programme, ça vaut pour nous, ça vaut pour Horizon, ça vaut pour LR. Et voilà, et en étant un peu respectueux des uns des autres. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui disent... Et alors, il y en a chez la LFI, il y en a chez le Parti Socialiste, il y en a à gauche, il y en a même à droite, à l'extrême droite aussi, qui disent on nous a volé les élections. Vous leur dites quoi ? Mais qui a volé les élections ? Les électeurs ont participé, les Français ont été votés à plus de 70%. Non, mais Maude Bréjon, alors moi je le dis, voilà, ça me dérange pas du tout, Michel Barnier ou pas, voilà, on est plutôt, voilà, comme je dis, voilà, c'est le moins pire de tout ce qu'on nous avait annoncé, voilà. Après, je vous dis la vérité, moi si j'étais un électeur, la France insoumise, je suis désolé, ou NFP, je me dis, les gars, ou même RN. Et je me dis, RN ou LFI ou NFP, tous les électeurs se disent, bon, quand même, on s'est fait pipoter, les mecs, excusez-moi. On avait gagné, alors le RN, ils se sont dit, on a gagné au premier tour, après, ils nous ont fait un coup de Trafalgar exceptionnel, Voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est au football, on joue, on fait première mi-temps à 11 contre 11, la deuxième, les gars, on a 22 contre 11, on joue à 22 joueurs, voilà, je vous dis, ça va se passer comme ça, laissez tomber, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Allez, vous décidez, sinon vous allez sur le banc. Et ensuite, là maintenant, le NFP, il pense avoir gagné au deuxième tour, ils étaient en train de faire la fiesta, là, je les ai vus, là, sur le camion à pizza, etc., en train de manger des calzones et des
bah, voilà, non mais sans rigoler, voilà, des Vesuvio. Et là maintenant, ils se retrouvent Grosjean comme devant, comme je dis à chaque fois. Ils se retrouvent de côté. Ils vont pas avoir un ministre. Ils sont chez eux là, en train de, non mais sans rigoler, en train de regarder le renard sur France 3. Hein. Donc bon. Voilà. Mais c'est aussi leur responsabilité. Hein. Ils avaient quelqu'un qui pouvait devenir Premier ministre. Je sais, mais bon, oui. Là, tu parles des têtes pensantes, mais là, on parle des électeurs. Il y a 8 millions d'électeurs de gauche et 11 millions d'électeurs qui ont voté RN, qui se disent, on s'est moqué de nous. Et ces gens-là, il va falloir les entendre, parce que je pense que eux sont à retardement. Comme me disent les gens, on est 19 millions de cocus. Ouais, mais c'est vrai, c'est ce que me disent les gens dans la rue à chaque fois. Ils me disent, on est 19 millions de cocus. Au lieu de dire, moi je connais 3 cocus dans ma vie, déjà ils sont pas bien, alors imaginez 19 millions. On va en parler dans un instant. Et encore, les électeurs RN, ils peuvent se féliciter que Marine Le Pen a un poids sur le gouvernement, alors que le NFP n'a aucun poids. Mais c'est pire pour le NFP. Le NFP n'en a pas, parce que le NFP refuse de venir ne serait-ce que discuter. Moi j'entends le Parti Socialiste qui dit ce gouvernement tient grâce au RN, mais il ne tient qu'au Parti Socialiste de venir autour de la table. Ouais, bon, on va en parler dans un instant, on aura les noms qui vont rentrer au gouvernement. Voilà, les noms. Ceux qui tiennent la corde. Il y a des favoris. Après, il se dit des choses dans de nombreux ministères. Et il y en a qui ont jeté l'éponge, qui ont dit on n'ira pas. On en parlera dans un instant sur Europe 1. Vous réagissez bien entendu 01 80 20 39 21. Vous nous dites tout. Et puis dans un instant, je vous parlerai aussi de Kylian Mbappé. Le torchon brûle de partout. Wow. Je vous parlerai aussi de cette députée RN qui a utilisé 10 000 € de ses frais parlementaires pour payer son abonnement à un site de rencontre. On va en parler dans un instant. Et aussi, chapeau l'artiste, à tout de suite. S'occuper de ses chiens. 16h, 18h. On marchait sur la tête. 16h, 18h sur Europe 1. On marchait sur la tête. Il est 16h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On marche sur la tête. C'est un bonheur d'être avec vous entre 16h et 18h tous les jours. Il y a Jacques Vendroux qui nous a rejoint parce que dans un instant, on va parler de Kylian Mbappé. C'est vraiment complètement improvisé parce que j'ai des infos qui viennent de tomber. Kylian Mbappé a-t-il dégoupillé parce que ça se passe très très mal en équipe de France. Ça se passait déjà mal avec le Paris Saint-Germain et j'ai des infos apparemment en équipe de France. Là, le torchon brûle. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Merci Jacques. Vous restez avec nous pour l'instant. Faites ce que vous voulez. On va vous servir un petit plat. Je vous écoute religieusement. Merci. Tiens, servez un petit ossobuco pour Jacques, un petit truc, voilà. Parce qu'on a la cantine d'Europe 1, servez-lui un truc. J'ai envie qu'il soit bien accueilli ici. Merci. Pour le moment, on est avec Maude Bréjon, bien entendu, députée ensemble. Et elle est heureuse, mine de rien. Attendez, c'est vrai. Quand tu dois perdre le match 5-0 et que tu te retrouves aux prolongations, t'es content. Non, mais c'est vrai, parce que bon, vous, moi je me rappelle, le soir du premier tour, vous aviez 30 députés. 30 députés. Une petite classe de 5e 2B. Non, mais c'est vrai, vous aviez 30 députés. C'était vous. Alors, vous arriviez à aller à l'Assemblée, c'était s'il vous plaît, merci. Par ici, la sortie. Il n'y a même pas une bouteille en boîte de nuit. Ils étaient en Ligue 2. Ah, mais ça, ils étaient en Ligue 2. Non, mais je me rappellerai toute ma vie de ce soir-là. Je suis chez Laurence Ferrari qui animait avec. Est-ce que Sonia Mabrouk était encore Pierre là ou pas? Pierre Devino, l'excellent. À 21h, de 20h à 21h sur CNews, et j'ai eu le plaisir d'apprendre en direct la dissolution de l'Assemblée nationale. Ah ouais, fort. Avec Louis Dragnel et toute l'équipe qui était là-bas. On a partagé ce moment. C'est vrai que, sans rigoler, alors vous étiez où le jour de la dissolution, de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale? Moi je me rappelle, c'était la finale de Roland Garros. La finale de Roland Garros, c'était finale de Roland Garros. Je sortais de la finale de Roland Garros, je rentrais tranquillement à la maison. Moi, je croyais qu'on allait me parler d'Alcaraz, tout ça. Et on me dit, tiens, il paraît qu'il a dissous l'Assemblée. Je me souviens très moi, je me souviens très précis. Oui, d'Artigot. Pascal Pro me l'annonce assez tôt. Et moi aussi. Ouais. Et je fais l'erreur en disant, allez, arrête tes conneries, je raccroche. Et j'en parle à personne. Et après, j'ai dit aux copains, mais je le savais depuis 3 heures, et tout le monde m'a dit, mais allez, arrête, t'es mytho. Mais tu sais que c'est exactement ce que j'ai fait avec mon ex, moi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je te quitte, je dis, arrête tes conneries. J'ai raccroché, je suis rentré à la maison, elle avait tout pris, mon vieux. Je peux te dire, il me restait plus un slip. Merci. Oui, moi, je m'en souviens très bien. J'étais au QG d'Éric Zemmour au moment où Pascal m'appelle. Il me fait, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que je couvrais pour CNews. Il va dissoudre l'Assemblée nationale. Même chose, même réaction qu'Olivier d'Artigot. Je dis, arrête, j'y crois pas une seconde. Il a aucun intérêt à faire ça. Il va perdre 100 députés. Pourquoi il ferait une chose pareille? Il me dit, écoutez, c'est les infos que j'ai. Il va dissoudre l'Assemblée nationale. Et moi, je mets ça sur une boucle Telegram avec des amis journalistes. Et donc, j'ai le message 18h30, dissolution de l'Assemblée nationale. Et on se l'est remis récemment. On l'a appris avant Gabriel Attal. Voilà. Fort. Ouais. Ah, c'est la petite place. 18h30. C'est le petit monde des journaleux là. Merci. S'il vous plaît. On est sur Europe 1, on est sérieux. S'il vous plaît, il y a plein d'auditeurs qui nous attendent. Merci. Benaïm, vous étiez où en train de faire un tagine? Non mais c'est vrai, tous les dimanches soirs, je la connais. C'est le tagine de la semaine. On connaît. Merci. Oui. Alors. Non mais pareil, j'avais quelques camarades qui m'ont envoyé des messages, mais auxquels je ne croyais pas du tout. Moi, je n'y ai pas cru. Merci. Vous étiez où dans votre douche? J'étais chez une amie. Vous la connaissez, Douchka? Non. Quoi 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Oui, c'est ça. Pour la danse, on garde la cadence. Oui, c'est ça, exactement. Douchka, je me rappelle. Quand chanteuse. C'est une amie à vous? Oui, c'est une amie de 43 ans. Ah ouais.
Attention, hein. Mais vous étiez que tous les deux? Oui. Bah écoute, je vais pas rentrer là-dedans. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, entendu, la seule chose que je vous demande, ne touchez pas à Disney. Merci. Respectez au moins Disney, ça nous ferait plaisir. Donc non, mais c'est vrai. Le soir de la dissolution, moi je vous dis, je donne pas cher de votre peau. Hein. Là et le soir du deuxième tour, quand les résultats tombent, je peux vous dire, on se dit ensemble et Rassemblement National. Et alors, les LR. Ah non, moi je me suis pas dit ça. Les Républicains, mais c'est incroyable. On parlait même pas d'eux. Non mais sans rigoler, on parlait même pas d'eux. On savait même pas qu'ils existaient encore, les Républicains. Je croyais que ça n'existait même plus, moi, les Républicains. Je croyais que c'était une station de métro. Moi j'y croyais. Non mais, arrêtez, vous croyez à tout. C'était quand vous regardiez la cartographie de l'Assemblée nationale, vous voyez le point central entre Renaissance et le RN, c'est les LR, et ça faisait une majorité relative face au nouveau Front populaire, sans censure du RN. Non mais Wauquiez était bon quand même. Ah bah Wauquiez a changé d'avis à cause de Nicolas Sarkozy. Oui, voilà. Wauquiez le soir, grâce à Nicolas Sarkozy. Le soir du second tour, il veut pas de ministre, il veut pas de Premier ministre, et là, il est en train de militer pour rentrer lui-même au gouvernement. Donc il y a eu un revirement très important. Bravo Nicolas Sarkozy, parce que là, il aura fait un coup, c'est un coup de maître. Hein. Ah bah, c'est-à-dire que les Républicains disaient depuis très longtemps, Nicolas Sarkozy n'a aucune influence sur nous. On a a vu tout le contraire ces derniers jours. Chut, merci. Bah voilà, merci. Hein, voilà, comme ça au moins. D'Artigol, il est énervé, mais. Non, mais vous pensez sérieusement que ça va se passer comme ça dans le pays, que ça va pas faire de dégâts, tout ça? Mais non, on espère surtout que ça va faire avancer. On va essayer de sauver la France quand même. On verra. Bon, Michel Barnier, là, il a la passation de pouvoir, je sais pas comment vous l'avez trouvé, ce retour de l'ancien monde par rapport au nouveau monde de 2017, ça a dû faire bizarre dans certains... Moi, j'ai jamais cru à l'ancien et au nouveau monde. Il y a une continuité en politique, il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui apportent beaucoup, il y a des gens qui arrivent et qui apportent aussi beaucoup. Non, ça a dû lui faire bizarre un peu à Monsieur Attal. Ah oui, c'est sûr. Tiens, petite question d'ailleurs, Maud Bréjon, est-ce que Gabriel Attal a des chances d'aller faire du scooter des mers avec Emmanuel Macron l'été prochain? Ou bien, à votre avis, c'est mort? Je suis pas dans les petits papiers des vacances des uns et des autres. Non, mais bon, c'est chaud entre eux, non? Je pense c'est pas la folie. En fait, on va se dire les choses. La dissolution, ça a été dur à vivre pour tout le monde. Pour Gabriel, Gérald Darmanin, il a défendu le président bec et ongles. Pour beaucoup de députés, c'est un choc le soir quand on apprend en direct la dissolution, qu'il faut retourner au front. Une campagne qui a été compliquée, qui a été parfois violente, extrêmement courte. Et donc effectivement, on peut garder un petit peu de ressenti. Moi, je crois que quand même... on est tous là en bonne partie parce qu'un jour le président de la République nous a fait confiance et quoi que chacun pense d'Emmanuel Macron, il vous a donné votre chance. La loyauté en politique, c'est important. Donc n'oublions pas d'où l'on vient. Voilà. Merci. Dites-le à Gauthier Lebret parce que je suis à deux doigts de penser qu'il va me faire un enfant dans le dos. Je vous le dis. Merci. Allez, merci. On a Jacqueline en ligne avec nous sur Europe 1. Merci Jacqueline. Après on aura les indiscrétions. Qui va rentrer au gouvernement, qui va sortir, qui va rester chez lui, qui ira faire du bowling l'après-midi. Et puis on parlera de Kylian Mbappé ensuite. Kylian Mbappé qui met le feu partout où il va. En ce moment, on a l'impression que c'est Louis Boyard. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. C'est Louis Boyard et Delogu. Un truc de fou. Bon. Jacqueline est avec nous. Merci Jacqueline. Bonjour, oui. Merci d'être avec nous Jacqueline. Vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Nîmes dans le Gard. Nîmes, j'adore. C'était les arènes de Nîmes. Quelle belle ville. Les arènes de Nîmes, je me rappelle. J'avais connu un ami là-bas. Jean Pedro, on s'était noué d'amitié. Voilà, je l'embrasse. Il est à Nîmes encore, je crois. Ah oui. Oui. D'accord. Il a ouvert une fougasserie, c'est-à-dire qu'il fait que des fougasses. Merci. Jacqueline, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais fonctionnaire de préfecture. Ah, ça va, ça se passait bien? Ça se passait bien, oui. Hélas, je suis à la retraite. Non, mais attendez, retraite, vous m'avez l'air bien en forme, Jacqueline, et merci d'être avec nous sur Europe 1. Voilà. Vous souhaitez qui, vous, dans le gouvernement? Je souhaiterais voir Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Robert Ménard. D'accord. J'aimerais bien Nadine Morano, même si elle s'est un peu éloignée. Ouais, la pauvre, elle a eu un drame personnel, vous savez, avec la perte de son fils il y a quelques semaines. Je pense d'ailleurs très fort à elle, et elle aussi c'est un amour. Nadine Morano, c'est un amour. Je suis désolée, je ne le savais pas. Voilà, mais c'est pas grave, mais c'est voilà. Et je sais que Nadine, on pense très fort à elle en tout cas, et c'est quelqu'un en dehors de toute politique, c'est quelqu'un que j'aime. Et elle le sait. Voilà, Nadine, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Jacqueline, donc vous, Laurent Wauquiez, c'est possible. Hein. Laurent Wauquiez, c'est possible, peut-être à l'intérieur. Peut-être à l'intérieur.
Voilà. Encore mieux, oui. Éric Ciotti, alors... il a dit non déjà. Éric Ciotti, déjà, il a dit non parce que maintenant, il est avec le RN, donc il ne pourra pas y aller. Il a fait un pari qui n'a pas fonctionné. Il y serait allé. S'il était resté président des Républicains, Éric Ciotti aurait été ministre de l'Intérieur, c'est sûr. Ah, et là, il était ministre. Là, il était ministre dans la nouvelle configuration. C'est ça la politique, c'est des paris, et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Exactement. Là, ça n'a pas fonctionné. Robert Ménard, je pense pas Robert Ménard, non. Ça brusquerait l'aile gauche de Renaissance. Mais voilà, en tout cas, Laurent Wauquiez, je pense que c'est très possible. Pour vous, c'est quoi ? J'ai l'impression, Jacqueline, que vous voulez surtout des gens qui parlent d'insécurité, ce que j'ai compris. Qui redressent notre pays, qui remettent le pays, que l'on soit en plus en sécurité. Et par ailleurs, sans prétention, je souhaiterais que reste Gérald Darmanin. Ah il est excellent, ouais. Gérald Darmanin, ça se joue en ce moment, sachez-le, Jacqueline, oui. Ça se joue actuellement. Là, Gérald Darmanin, là, il est, là, je vais vous dire, là, c'est comme dans la Nouvelle Star, là, il est tranquille, là, il est derrière le rideau, là, on sait pas, ça va être rouge ou bleu. Pas mal de gens essaient de le sauver, je le sais. Pas mal de gens essaient de faire qu'il reste, qu'il ait encore un ministère. Ils voudraient le ministère des Affaires étrangères à la place de Stéphane Séjourné. C'est dans les tuyaux, ça va se jouer là. Là, ça va se jouer là, dans les prochaines heures. Oui, il faut un arbitrage présidentiel, il faut l'accord du président de la République, parce que les affaires étrangères, c'est un portefeuille particulier. Le président, si je peux me permettre aussi, de ce qu'on sait, après c'est une petite indiscrétion, le président, depuis la dissolution, s'est beaucoup rapproché de Gérald Darmanin, puisque Gérald Darmanin a été un des premiers, un des seuls à le défendre partout. Très vrai. Et à défendre partout la dissolution. Donc je pense que si c'est le président qui arbitre, Gérald Darmanin. Il y a un très proche aussi, Stéphane Séjourné aussi très proche. Donc il va devoir arbitrer en fait entre deux proches. Exactement, et peut-être qu'il le mettra ailleurs. Oui. D'autant que le président a envie de la prérogative de l'étranger, et avec Stéphane Séjourné, il sait que ça ne sera pas quelqu'un qui va lui faire de l'ombre. Non, il ne sera pas embêté, ça c'est sûr. Voilà, donc peut-être. Je ne sais pas ce que vous avez contre Stéphane Séjourné. Écoutez, Stéphane Séjourné, dites-moi une chose, une mesure forte de Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Non, mais bon, vous l'attaquez à chaque fois. En fait, le problème du Quai d'Orsay, c'est que depuis plusieurs années, il y a des ministres qui ne transforment pas le Quai d'Orsay en un ministère politique. Si Gérald Darmanin arrive demain au Quai d'Orsay, vous allez voir qu'il va faire de la politique. Non, il va faire de la politique avec les pays. Peut-être qu'il sera à la défense, Gérald Darmanin. Alors c'est l'autre scénario possible. Ce qui est possible. Mais Sébastien Lecornu aussi très implanté. Il y a une autre dimension, elle est arithmétique, ils ne peuvent pas tous rester. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il y en a déjà 3-4 qui restent, c'est pas trop mal. Sinon, c'est un remaniement. Voilà, et c'est pas ce que veulent les Français. Barnier n'en veut pas. Et même le président, ça serait pas un bon calcul pour lui. Parce que le président veut quand même installer le fait qu'on passe à autre chose. Bien sûr. Donc non, mais je suis complètement d'accord avec vous. D'Artigol, me gueulez pas dessus. Moi, j'ai rien dit. Je suis gentiment ici, j'anime gentiment cette émission. Franchement, bénévolement tous les jours. Que ce soit dit. Oui, calmez-vous, d'Artigol, c'est bon. Attendez, ça va. J'ai rien dit sur le Parti communiste jusqu'à présent. Il est 16h52, j'ai rien dit. C'est un sacré sujet pourtant. S'il vous plaît, Jacqueline, merci Jacqueline d'avoir été avec nous. Une minute, est-ce que je peux vous dire ce que je ne veux pas voir maintenu au gouvernement? Allez-y. Alors, Éric Dupond-Moretti et Nicole Belloubet. Ne vous inquiétez pas. Alors Éric Dupond-Moretti là, apparemment il est sur la route de Memphis avec Eddie Mitchell là. Tant mieux. Oui. Éric Dupond-Moretti, c'est le cauchemar des Français. Vous pouvez dormir tranquille, Jacqueline. Éric Dupond-Moretti, là je peux vous dire, là je sais pas ce qu'il est là. À mon avis, il va être engagé chez le guide Michelin pour aller tester des restos, parce que je le vois plus au restaurant. À chaque fois que je vais dans un restaurant, je croise Éric Dupond-Moretti. Mais sans déconner, alors, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il travaille, je sais pas. C'est l'aile ou la cuisse, le gars. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou. Mais franchement, lui, c'est incroyable. Sans déconner, il reste de 12h à 17h au restaurant. J'y vais à midi, je le vois. J'y vais pour le goûter, je le vois. Vous savez que j'ai appris qu'il avait plus de directrice de cabinet. Donc on me disait, s'il y a une mutinerie dans une prison, la place Vendôme et le ministère de la Justice, pour que ça se mette en place, tout ça peut prendre du temps. Ils ont quasiment déjà éteint la lumière. Il faudra le contacter au resto. Bonjour, oui, à la table numéro 16, monsieur Moretti, on vous appelle, merci. Terminé, moi je termine quand même mon magret de canard. Merci, c'est parti, merci, au revoir. Bon, Jacqueline, ne vous inquiétez pas, Éric Dupond-Moretti, là, à mon avis, terminé. On n'est pas prêt de le revoir au gouvernement, je pense. Voilà. Vous allez le voir sur les planches. Il va jouer au théâtre, je pense. Sûrement, il va retourner au théâtre. Merci bien. Si vous voulez, on prendra 2 places ensemble, Jacqueline. Oui. Merci. Non. On jettera des tomates. Merci, Jacqueline, d'avoir été avec nous. Je vous embrasse fort. Continuez, vous êtes formidable.
formidable. Merci Jacqueline, vous faites de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. Maud Bréjon reste avec nous. On a Johan, 17 ans, qui veut réagir. Vous savez, notre auditeur qui réagit très souvent sur Europe 1. Et puis dans un instant, on a la chance d'avoir Jacques Vendroux. Un grand nom. Monsieur. Eh oui, monsieur Jacques Vendroux qui est avec nous sur Europe 1. La légende. On va parler de Kylian Mbappé. Je vous le dis, je vous dirai tout. Là, c'est pas de l'eau dans le gaz qu'il y a. Ah là, c'est de la citronnade dans le cavoir. Je vous le dis. Dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.